à tous, bienvenue dans le Neketsu Show, c'est déjà l'épisode 8 de la saison 3 et pour fêter ça, eh ben tout le monde est là, toute l'équipe est présente. Protect la familia, yeah. Face, Pierre, Alix, Ringo, Arriba. Edith, tout le monde est présent. Alors pas applaudi moi je t'ai pas applaudi, ça je peux. Ah ben sache que c'est ta dernière émission. Voilà. Voilà, ça se passe comme ça dans le Neketsu Show. Juste avant, pour répondre, il y a quelqu'un sur Twitch tout à l'heure, parce qu'on fait une pause, voilà, on enregistre deux émissions en même temps, on fait une pause de 5 minutes, et il y a, alors c'est quoi son nom, c'est YKW4Y qui a dit il faut une pause pour siroter et grignoter un petit peu. Sache que non, on n'a pas le temps du tout. On aimerait bien siroter, monsieur. Sache que surtout c'est la race. On aimerait bien manger. Regarde-moi bien. Tu vois mon doigt, regarde. Donc il n'y a pas de petit four. Il y a rien. Mets un type sur Tipeee, on pourra acheter des petits gâteaux. On n'a pas de budget, frère. Donc voilà, on peut. Même des ours Je à la sais pas ce que j'allais dire, mais en tout cas on mange pas, on boit pas. En vrai, non, on peut dire la vraie raison. La vraie raison pourquoi on mange pas, parce que il y a un bouc ici qui fait de l'ASMR sur le plateau. Il est là. Le bâtard. Et quand les comprend, Il mâche au micro. À cause de moi, il n'y a plus les ours à la guimauve. T'as la gorge sèche. Ouais, je sais, c'est parce que j'ai Tu pas veux pu de l'eau boire. J'aimerais bien de l'eau, ce serait quand même sympa. Aujourd'hui, un sujet qui va faire plaisir à Diff, parce qu'on va parler de Mark Wahlberg. On va voir si Mark Wahlberg a des films classiques, si c'est un grand acteur. On va en parler avec vous aussi sur Twitch et sur YouTube. On va rester aussi dans les classiques parce qu'on va se demander si aujourd'hui, depuis la fin de Game of Thrones ou de Breaking Bad, est-ce qu'il y a encore des séries cultes? Oui. C'est très important. On parlera surtout des séries qui sont terminées. Voir s'il y a des séries cultes. Il y aura évidemment le Sharingan, Nani, bonus stage, le Zizi dur. Il y aura, attention, un quiz. Qui était le dernier vainqueur du quiz? C'était Alix? C'était Ringo? Non, Il n'a jamais gagné. Et moi, Ah ouais, d'accord. C'était dit. Mais j'étais pas là. Excuse-moi. T'as vu la haine de la personne? Non, mais je parce vois. que Ça balance. direct Crocodile là. J'ai vu du coup, messieurs et mesdames, si vous êtes prêts, eh ben le Neketsu Show c'est parti. Ah Jimmy. Putain, on l'a tous fait en même temps. Ceux qui n'ont pas dit Neketsu, ils ont un point en moins. Je vais surtout tous vous virer à personne qui dit Jimmy. Avant de commencer, vous savez qu'on est partenaire avec les éditions Kurokawa, et il y a un manga qui aime beaucoup Diff, je l'ai montré la semaine dernière, et il est là, Demon Slayer, où les femmes maîtrisent le monde et les hommes sont à la cuisine. Mais c'est son rêve, ça. Non, mais arrêtez. Donc il y a le tome On va 4. croire que je suis tendancieux, bizarre. Mais juste laisse-moi finir Moi je là-dessus. te crois pas, j'en suis convaincu, mais bon. Le tome 4 est là, donc Yuki ne sait plus où donner de la tête. D'un côté, Tenka, la commandante du 6ème escadron, lui a fait une déclaration ardente. De l'autre côté, avec le 7ème escadron, il tente de d'étendre ses capacités au combat pour vaincre les démons les plus dangereux. C'est très chaud ce qui se passe en ce moment. Alors, il faut voir que cette série, donc comme j'ai dit, les femmes ont le pouvoir, et les hommes sont les spécialistes des tâches ménagères. Il y a de la comédie, il y a des quiproquos. C'est un traitement assez moderne en fait du genre harem manga, j'ai envie de dire. Donc, Demon Slayer, c'est chez Kurokawa. Ça a été validé par Diff il y a quelques semaines. Ouais, le concept est pas mal. C'était un de mes Sharingan. Et c'était un de tes Sharingan, et c'est vachement bien. C'est chez Kurokawa. Allez-y, vous allez rire et vous allez voir, il y a des meufs et tout. Il y a plein Vous de avez fantasmé. Vous allez rien, vous avez fantasmé. c'est vachement bien. Et puis pour commencer l'émission, on commence avec toi, Face, c'est le Sharingan. Allez, let's go. Cette De semaine, quoi je tu vous nous emmène parles? direction chez Vega. Je vous avais déjà parlé de cet éditeur avec le bateau de Thésée. J'espère que vous l'avez lu. Qui l'a lu ici, le bateau de Thésée? Tu l'as lu, Almen? Bien T'as sûr. validé? C'est trop bien. Ça tue sa mère, c'est un thriller Ça n'a rien à voir incroyable. avec le bateau de Cassandre. Non, ça n'a rien à voir avec le bateau de Cassandre. Je ne connais pas Cassandre, mais. Et le bateau de Cousteau. Big up à elle. Pas le bateau de Cousteau. Non, là, je vais vous parler de Birdman. Et c'est disponible chez Vega Édition. Et vous savez, des fois, il y a des mangas qui passent à travers le radar du buzz, tu vois. Et ça, c'est une petite pépite que j'ai bien kiffé. Et qui est disponible, du coup, je te disais, chez Vega. Et qui a pas buzzé. J'ai pas vu de retomber dessus. Et en fait, dans ce manga-là, je vais essayer de pas vous spoiler parce que ça commence fort. Ça commence fort dès le premier tome. On va retrouver Ichi, qui est un collégien qui est un peu introverti, tu vois. Il est introverti, il est saoulé de tout. Il est anticonformiste, voilà, je vais appeler ça comme ça. C'est une chanson de Diff et Karine, ça. C'est vrai.
Ouais, ouais. Putain, Tu viens de me le rappeler aussi. il y a une Ah, vraie ouais. culture Big up à musicale. Karine. Ah, big up à Karim. Il est anticonformiste. Je connais vachement bien cette discographie. C'est pas sur un de ses albums. Mais vas-y, continue, C'est genre en excuse-moi. mode il se pose des questions sur tout le saoul, pourquoi je vais à l'école, pourquoi je mange des œufs le matin, pourquoi je mange des sandwichs à la mayonnaise. Il est instable. Comme Ah, dit, il est dépressif, ouais, comme Diff, ouais. il est instable, voilà, il est en mode aigri. Ouais. Il est surtout très solitaire. C'est-à-dire que dans son phone, il y a que 2 numéros. Il y a le numéro de sa mère et le numéro de son meilleur pote, qui est la grosse brute du collège, tu vois. Donc ils sont en D'accord. 3ème, tu vois. Et en fait, il va se passer un truc un jour. Ils vont prendre le bus avec 2 autres camarades de classe. Et ce bus, il va avoir un accident. Il va cracher. Et en fait, aux portes de la mort, il y a une créature, cette créature-là que vous voyez, qui va se présenter devant eux et qui va leur dire: est-ce que vous voulez vivre ou est-ce que vous voulez mourir? Comme vous le voyez là. Voulez-vous mourir ou voulez-vous vivre? Quelle est votre réponse? La question est vite répondue. La question est vite question est vite répondue, on est répondue. d'accord. On est d'accord. Et en fait, ce mec-là, il est issu d'une légende urbaine qui tourne dans le collège, comme quoi il y a un homme oiseau, un birdman, tu vois, qui est là, qui vogue autour de l'école, tu vois. Et c'est lui qui Ça va se me hype présenter à déjà, de eux. ouf. C'est lui qui va se présenter à eux. Et ils vont tous faire le choix de vivre. Mais en contrepartie de ce choix-là, ils vont entre guillemets signer un pacte, d'accord, qui va leur donner des pouvoirs et des grosses responsabilités. Je peux pas rentrer plus que ça dans le détail parce que Un sinon grand je vais pouvoir vous spoiler. implique. De grandes responsabilités. On est d'accord. Falcon, les ailes. Non, c'est un bail. Birdman, j'ai validé, c'est disponible chez Vega. Il y a, si je vous dis pas de conneries, 16 tomes au total et c'est fini au Japon. En France, le 7ème tome est sorti en septembre dernier. Ok. Donc allez checker ça s'appelle Birdman et ça tue sa mère. Je vous fais C'est passer le chez tome pour que vous puissiez checker. Yes. Oh man. Moi, ça m'a totalement hypé. Et c'est ce que dit aussi, c'est dans Pirates des Caraïbes 3. C'est ce que dit Davy Jones quand il y a des bateaux échoués. Il va les chercher, il leur demande est-ce que vous êtes effrayés de la mort ou pas. Et s'ils ont pas peur, et ben il les embarque. Ils dans embarquent sur leur- son équipage. Ouais, ouais. Donc c'est un peu comme ça. Et ça, j'adore. Et je vais lire Birdman parce que c'est important. C'est validé en tout cas. C'est Allez, validé checker ça, en les tout cas. Nakama. Il est Merci important. beaucoup, Face. Alors, Je vous en prie les gars. il faut savoir quelque chose. Quand on a un petit groupe WhatsApp où on parle des sujets, et il y a quelqu'un autour de cette table, Diff. Il y a une haine qui s'est- qui s'est- Ah, mais c'est une émission de balance. Pardon. Non, j'ai pas une haine On a viscérale. créé une Parce chronique que à cause de toi. à la base, ce Bougzer, c'est Bad Mon Boug. Alors, attends, laisse-moi juste introduire et après on... Donc, on parle de Mark Wahlberg. Ok. Mark Wahlberg, donc rappeur, Marky Mark pour les Oui. plus anciens. Je connais Marky Je Mark. connais pardon. Marky Mark, Ok, évidemment. pardon. Good Good Vibration. Vibration. C'est très J'ai important. dansé sur Marky Mark. J'ai poussé la table Où basse. on est là? Ça, là tu parles des New Kids on the Block. Non, c'est son frère qui était, c'est Denis Wahlberg qui Marky était Mark, chez les... il était gainé déjà dans Ah, les années oh là 90. là là. Il est gainé là Et quand puis même, il Mark dansait Wahlberg. tout ça, il rappait il rappait Good Vibration. Comment Alors, si vous avez il va pas lâcher un vu, freestyle de boule. tapez Marky Mark, Good Vibration, c'est fabuleux. C'est fabuleux. C'est Rap New Jack, c'est Il avait d'être ça. extraordinaire. Il avait d'être ça. Il avait d'être ça. Ça allait bien. Ouais, il avait d'être On ça. peut Ça dire allait qu'on a créé un thème, le tribunal du Neketsu Show. Ah, Donc si vous voulez qu'il y a, si il y a des acteurs, des mangas, si vous voulez qu'ils passent au tribunal du Neketsu Show, Tom Cruise, non? dites-le nous. attention, Ah ouais. Calme-toi, c'est lui qui l'aime pas. C'est lui qui l'aime pas. C'est lui qui l'aime pas. John Wick. Vas-y, attention, continue. je peux pas, c'est le producteur. Ok, Du coup, Marc. on va essayer de voir tous ensemble. Mark Wahlberg, est-ce qu'il a des films classiques? Pourquoi est-ce qu'il fait toujours une tête énervée dans ses films? Enfin, on va voir un peu tout ça. Et évidemment, comme c'est un sujet qui te tient à cœur, mais j'ai envie de commencer avec toi, Ok. Diff. Mark Dis-nous. Wahlberg, tu vois. Ouais. Moi, j'ai peut-être 12-13 ans, tu vois. Je le découvre en tant que rappeur, frère. Ouais. Marky Mark. C'est-à-dire, mon frère et moi, on poussait la table basse et on mettait Good Vibration. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? C'est important. Et on dansait de ouf, tout ça, jusqu'à on n'avait plus de cardio, tu vois ce que je veux dire? Et ensuite, on voit ces films, tu vois. Et ils nous hype de plus en plus. Et aujourd'hui, on est en 2021, bientôt 2022. Et je me demande quels sont vraiment ces classiques à Mark Wahlberg. Ouais. Parce que avec du recul, je suis devenu adulte entre-temps. C'est une arnaque ce bouc, la vie de moi, j'ai Non, l'impression que c'est un peu non, une non, arnaque. canalise-toi doucement. regarde. J'ai mes classiques de Mark Wahlberg, mais j'ai l'impression que c'est l'acteur à qui on signe des gros chèques pour des gros films. Et finalement, ces gros films-là ne sont pas des classiques. Alors, t'es sûr de toi qu'il n'y a pas de classique de Mark Wahlberg? J'ai mes classiques à moi, Alors- par rapport à mes émotions, mon cœur et ma génération. C'est l'homme Donc il t'a fait kiffer. Il m'a fait quoi le- kiffer, c'est quoi le mais film pas qui te- assez, en fait. Ah, Pas assez. définissez aussi ce C'est que quoi, c'est c'est un quoi ton classique classique aussi. de Alors, c'est quoi ton classique de effectivement. Mark Wahlberg? Bon, moi, mon classique de Mark Wahlberg, je dirais Les Quatre Frères.
Ah, les 4 Avec frères, Iris. moi j'ai kiffé. Hein. J'irais- Franchement, ouais. les 4 frères, j'ai Je vraiment dirais les kiffé. 4 frères Et et André 3000. peut-être Très important. et peut-être André 3000. Braquage à l'italienne aussi. Tu vois. Mais les 4 Et- frères, j'avoue. Et tout ça, c'est des films qui remontent à début 2000. Est-ce que tu peux expliquer 4 frères pour ceux qui l'ont pas vu? Ben, ces 4 frères, ils sont adoptés. Ouais, ils sont adoptés. Et dedans, Mark Wahlberg, c'est l'aîné un peu. Il est badass. Il est gangsta. Ah, tu il vois est ce que je veux gangsta dire. dedans. Et il s'est passé un bail. Et puis lui, il a réuni les autres frères. Il faut qu'on venge. Tu vois. Le concept de fraternité, moi, ça me hype toujours. Tu vois ce que je veux dire. Donc c'est pour ça que dans Mark Wahlberg, je mets ce film en 1. Après, je mets Braquage à l'italienne et peut-être Planète des singes. Braquage à l'italienne, c'est un super film. Mhm. Et peut-être Planète des singes. Mais en fait, je suis en manque de vraies vibrations, de good vibrations. C'est facile celle-là. Incroyable. De good vibration par rapport à ce type. Parce que moi, je m'identifie à ce type. Il est là, il a fait du rap, il est gainé et tout, tu vois. Et j'ai l'impression que ça fait quelques années qu'il me blague. Ah, je suis pas d'accord. Après, comme a dit Alix, au final, comment définir un film classique? Un film classique, c'est un film qui traverse le temps et qui au final ne perd pas de sa qualité. Parce que c'est pas juste une question d'émotion, c'est aussi une question, ça peut être par rapport à un box-office, par rapport à une époque, par rapport à un thème abordé aussi. Box Ah, mais office, le ça truc- sort le pas truc, mal, c'est que- hein, ouais, 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 c'est ouais, vraiment- ouais. mais c'est tout un mélange de choses, mais c'est pas juste nous, notre émotion à nous, je veux dire. Ouais, mais c'est juste, tu juste parles de un- box-office. Dans, il joue dans- dans- beaucoup, dans il ce joue- cas, on fait un tour de table. Chacun de vous allez me dire quel est le dernier Eh ben- film de Mark Wahlberg qui vous a fait Alors- zizi du. Alors peut-être pas le dernier, mais le film qui nous fait le plus zizi du. D'ailleurs, on va voir avec Ringo. Avec Regno. Quel est le film qui était le plus le zizi du? Bah, pour moi, c'est un peu compliqué parce que Mark Wahlberg, c'est pas un acteur que j'apprécie tant que ça. Ah, Et pan- voilà. Déjà, tous Déjà. ces films, enfin, j'essaie de me remettre Oh, en tête mon tous Dieu. ces films. Il n'y en a aucun qui. Je me tire les cheveux. C'est Comment vraiment ça des se- films comment ça oubliables se pour moi. fait Comment ça se fait Franchement, C'est son du point de micro, vue, vas-y. c'est son Pour point la, de pour vue. la plupart, hein, après, je j'ai pas rematé sa filmo, mais là, le premier qui m'est venu en tête pour moi, c'est Ted. Mais peut-être c'est fabuleux. Parce que c'est un film, franchement, en fait, Mark Wahlberg, le problème que j'ai avec lui, c'est il a deux types de films. Les films, comme tu viens de citer, 4 frères, ou alors les films Les comme. films drôles, les films Les films bobo, Voilà. quoi. couillons, Ok. quoi. Voilà, Very Bad Cops, je l'ai vu aussi, ça va, Il c'était est pas trop fa- mal. Lui et Will Ferrell, ils sont C'était- fabuleux. Après, j'aime dedans. beaucoup Will Ferrell, Bah il, est, oui. il est vachement cool. Donc, en fait, il a que ces deux registres-là, et j'ai l'impression qu'il tourne un peu en rond. Là, prochainement, il va faire Sully dans Uncharted. Ouais. Ça change un petit peu, mais on reste Mais dans on le, reste dans ça, dans le gros ouais. film à la Je Transformers valide pas déjà comme. en tant que Sully. déjà. Ça lui va pas trop. Ah, hein. moi non plus. Ça lui va pas du tout. Après, En je tout suis cas, habitué de au Sully loin, vieux, de donc loin. du coup. Ah, mais regarde, Ouais, mais là, Ouais, mais regarde, après, tout Tom le monde Holland, est il plus est jeune. jeune. Mais donc, regarde Face, ouais. Pedro Pascal en Joël, au départ tu faisais la gueule et tu vois les premières images, tu te dis Ouais, ok, ça rend bien, tu ça vois rend bien. donc. Ouais, mais après, Pedro Pascal en Joël, c'est la même tranche d'âge. Ouais. Là, c'est Là, Tom c'est- Holland en Nathan Drake, il est beaucoup Oui. plus jeune. Dans le Enfin, premier après, Uncharted, il est vieux, on le il a voit des un cheveux, moment c'est jeune un- dans un peux des te jeux. permettre. C'est Tu peux te le avant et c'est permettre. aussi leur rencontre Oui, tous voilà. les deux, tu vois, C'est on l'a ça. pas eu ça. Donc Donc au final, C'est ça encore va autre chose. relancer un peu sa carrière. Enfin, relancer, ça va, il est pas à plaindre. Il est riche. Mais quand voilà, même. moi, Ted, c'est un film qui m'avait pas mal marqué à l'époque. J'ai moins aimé Ted 2 quand même. Parce que il est moins Il est Voilà. beaucoup moins bien. beaucoup moins bien. largement. C'est la suite de trop, mais après. Bah, c'est un peu toujours ça parce que Ted, ça a été vraiment. On s'y attendait pas en fait. Et, Non, et c'était drôle. La vachement voix de cool. Joey Star hein, pour la peluche, pour ceux qui n'auraient pas vu Ted. Ah, j'ai Ouais, pas vu effectivement, en VF, La version ouais. française, c'est Joey Ouais, Star ouais, qui fait la voix ok. de la peluche. Ouais, c'est vrai. Mais du coup, même dans Ted, je vais lui tirer une balle dessus. Ce qui fait tout, c'est Ted pour moi. C'est clairement pas Mark Wahlberg. Oh, Il y a- sa relation enfin- avec Mila Kunis, elle est mignonne, Oui, son mais... courage, j'aime bien. Non, mais la Cuny, je l'aime beaucoup. Mais c'est Ted qui. S'il n'y a pas Ted, bon après, tu Ah me diras, oui, c'est lui qui donne le titre nom. du- Voilà. Donc ouais, pour moi, Mark Wahlberg, c'est un peu un acteur qui... Il a un peu le syndrome que j'aime appeler Ryan Reynolds. Parce que Ryan Reynolds fait toujours les mêmes films, mais j'ai une relation très particulière avec Ryan Reynolds, Ok. j'ai envie de le tuer. Mhm. Donc, Hein non mais... ici. Voilà. Si tu veux J'ai rien dit. tu contactes Pierre, il te fait ça en clac clac. Ouais, si c'est possible. Ouais, mais Donc c'est le Mark Green Wahlberg, c'est un Lantern. peu, c'est un peu toujours les mêmes films. C'est le Green soit, Lantern, tu peux pas le planter comme ça, frère. Faut pas oublier ce film-là. Et c'est surtout Deadpool, tu peux Ouais, le c'est planter comme Deadpool, tu veux. voilà. Qu'est-ce que ça va lui faire Pardon, au final? frère. Donc voilà, Mark Wahlberg, c'est surtout genre Les Infiltrés, 4 frères, ce genre de choses, Transformers. Les Infiltrés, c'est un Les super cite pas film. hein. tous, c'est les cite pas tous, les cite pas tous. Ouais, les cite pas tous. Ouais, parce voilà, que, je les ne cite cite pas plus le tous. film. Ou alors, des trucs comme Ted et Very Bad Cops, c'est vraiment que ces deux trucs-là qu'il a, je trouve. Alors, Alex. moi, quand Faye nous a communiqué le sujet du jour, moi j'avais un petit problème parce que Mark Wahlberg, c'est un acteur que j'aime beaucoup Mhm. parce qu'il joue dans des films que j'aime beaucoup. Mais quand je me suis posé la question d'avoir des classiques, attention, je vais être tranché, ça va aller très très vite. Oui. Mais en fait, il en a aucun parce Mais que gang. en réalité, il est toujours battu par ses films. Très bon exemple de Ringo dans Ted, c'est pas lui la star.
c'est la peluche. C'est vrai. Dans Les Infiltrés, il a un petit rôle mineur. Et moi, le film que je choisis, c'est En pleine tempête, qui est une masterclass de film de catastrophe. C'est encore George Clooney qui c'est George Clooney qui le bat. Il a fait un autre film, je crois que c'est Deepwater, où il a un bah, il est bon, mais c'est encore l'histoire qui le bat. Donc en fait, c'est pas un mauvais acteur, mais c'est juste que finalement, il joue dans des bons films, mais c'est pas lui qui crève l'écran. Alors, je suis d'accord avec toi, mais il est bon dans les bons films. Est-ce que tu peux me citer un film où il est mauvais dedans? Parce qu'il y a ça aussi qu'il faut voir. Est-ce que t'as déjà été déçu? Transformers, il est pas ouf dedans. Il a pas d'aide. Mais après, dans Transformers... En fait, j'allais dire Max Payne, moi. Après, tu vois, oui, mais le film est mauvais de base. Oui, tu vois, dans Transformers, comme Shia LaBeouf, tu peux mettre n'importe quel mec. Enfin, Josh Duhamel, il a pas un rôle de ouf dans Transformers. Pourtant... Bah, le peu de temps où il passe à l'écran, tu dis ok, c'est le gars de l'armée, il est contre des robots, il est battu, il s'est imposé. Je pense que tu mets Shia LaBeouf ou lui, c'est pareil, ils ont un rôle un peu bâtard, quoi, tu vois. T'es un peu en mode guignol, je suis un peu l'assistant des robots. C'est le rôle dans Transformers. Donc c'est l'écriture qui n'est pas folle. Ouais, mais après, passer après Sam Witwicky, tu vois. Dans ce film-là, il a un bon rôle parce que c'est le bras droit de George Clooney, c'est un peu le mec qui va le push, etc. Ouais, bah non, sûr. malgré tout ça, bah dans le film, en plus, c'est pas que deux mecs, c'est l'histoire de plusieurs chalutiers à qui va arriver une grosse galère. Je peux peut-être rappeler un peu pour ceux qui connaissent pas En pleine tempête. En gros, c'est c'est un peu des hommes c'est des pêcheurs tout simplement. Des pêcheurs, ouais. Ils reviennent d'une pêche, elle est pas folle. Et catastrophique. Et eux fonctionnent par saison, c'est-à-dire que si la saison de pêche est pas folle, bah le budget familial ou le budget de vie n'est pas bon et ils sont un petit peu dans la merde. Et George Clooney est un peu piqué par son ego parce que le mec pour qui il travaille, parce que le bateau n'est pas à lui à l'époque, puis c'est tiré quasiment d'une histoire vraie. Eric. Voilà, c'est en gros le bateau avec lequel ils vont pêcher, il leur est loué, il le paye, donc il paye tout, l'équipement, etc. Il revient d'une pêche, elle est naze. Et donc on lui propose une pêche extraordinaire. Mais pour ça, faut aller très très long au large, ce qu'ils n'ont jamais fait, dans des conditions un petit peu random. Il accepte. À l'aller, tout va bien, ils font la pêche du siècle, sauf que retour, il y a une tempête de malades, et après je vous raconte pas, mais le film, faut le voir, parce que moi, je suis pas du genre à m'émouvoir devant un film catastrophe, mais pour une fois, tout est bien fait. Je suis d'accord. Tout est bien fait. Et dedans, il y a Mark un requin. Wahlberg, mais dedans, Mark Wahlberg, il a pourtant un rôle important, c'est pas le premier rôle, mais un rôle important. C'est George Clooney que tu retiens, quoi, tu vois. Et pourtant, George Clooney, des fois dans ses films, tu le retiens pas forcément. Voilà, mais c'est encore un autre sujet. Lui aussi, il aura son tribunal. Il aura son tribunal. Mais pour l'instant, moi, je reste persuadé, on va voir avec Pierre et Face, mais pour l'instant, je reste persuadé qu'on n'a pas vu de film où Mark Wahlberg est mauvais. Mais on n'a pas vu de film classique, quelque part aussi. On verra, moi j'en ai un qui pour moi est classique. Mais vas-y, dis-nous Pierre. Moi j'ai choisi, je l'aime bien, mais pareil, ça part mal. Clairement il a pas de classique pour moi. Aucun film. C'est vraiment parce qu'il fallait choisir des films. Aucun film qui est déjà resté dans mon esprit. Ouais. Et aucun film qui je pense va marquer une génération ou va avoir un impact dans le futur. Alors qu'est-ce que c'est? J'ai choisi quand même un film où il est pas mal dedans. Il a une nomination pour ça, c'était dans Les Infiltrés. Super film. Qui est un film absolument génial. Mais qui est tiré d'une histoire d'un film coréen. Exactement. Infernal Affair. Infernal Affair, que vous avez vu au cinéma. Et c'est pas la même fin d'ailleurs. Effectivement. Et d'ailleurs, il a pas un premier rôle, il a un rôle un peu secondaire, mais je trouve que son rôle est important quand même. Surtout sans spoiler, surtout pour la fin. C'est mâché ce qu'il veut. C'est vrai. Mais un coup de chlasse. Ça va aller. Fist up. Et non, mais il est quand même très bon dans ce film, je trouve. Ouais. Parce que il incarne un policier un peu brut, on va dire, qui mâche pas ses mots. Ouais. Il fait très bien le job, mais encore une fois, on le retient pas. Il y a Léo et Matt Damon dans le film. C'est sûr que tu vas retenir les deux et pas forcément Wahlberg. Mais je trouve qu'il a été bon. Beau, hein, Matt Damon. Disons qu'il a une scène qui fait qu'il rentre dans le cœur des gens dans le film. Oui, non, bien sûr. Sans spoiler, il a une scène très importante, mais pendant tout le film, t'as les yeux rivés sur Léo et sur Matt Damon. Alors, après, comme t'as dit, c'est encore des films où il a pas le premier rôle, donc c'est forcément. Mais justement, j'ai choisi ce film-là parce que même dans ses premiers rôles, je trouvais pas qu'il ait un truc
qui sort de l'ordinaire. Mais tu vois. Hub, quand est-ce qu'il a le premier rôle dans ces films? J'attends le choix de. Bon, le voilà. film que je vais Je vous sais dire. très moi. bien ce que tu vas choisir Voilà. en plus. Mais il a. Bref. Mais voilà, pour moi, c'est un bon acteur, mais c'est pas un super acteur niveau Léo, niveau. C'est presque un bon Tu sparring vois. partner, tu vois. Voilà, C'est le exactement. gars, C'est une très bonne Il est là au description. Ah, c'est pas casting, mal. il est là, Alors il va te push. ça c'est pas mal. Il c'est est vrai. là. C'est juste que je te dis que pour moi, il a aucun classique. Il est jamais mauvais dans ses films, tu as raison. C'est-à-dire, trouvez-moi un film où il est mauvais. Il y en a Mais pas. il a jamais le rôle où tu te dis, tu sors de là, tu te dis, mince, regarde, typiquement, c'est pas Tom Cruise dans Mission Impossible. Tom Cruise. Ah, mais c'est pas Mission Tom Cruise. Impossible. Non mais. Personne n'est Tom Oui, Cruise. mais lui, ça- Tom non, mais Cruise, comment il c'est faut pas- pas le lancer Ah, mais sur il a- Tom il a une Cruise. licence ou un film rattaché. Non mais regarde, Poker Face. Hubert, je te pose la question. Juste, il a pas un film où il y a pas une licence de film qui est rattachée à lui. Tu pourrais dire Transformers. Mais. Non, il a- c'est Sam non, Witwicky. Mais c'est encore Optimus Prime qui Non. est devant lui. tu Oui. vois. Je suis d'accord, il a pas. Même de le licence. robot est devant lui, ouais, j'avoue. Donc pour juger un classique, bref. Face, dis-nous. Moi, je vais être un peu plus impartial que vous parce que moi, je suis un client. Mais Moi, aussi, je suis un kiffe client. Mark Wahlberg. Enfin, je le kiffe jusqu'au dernier film que j'ai vraiment kiffé et où il s'est foutu de ma gueule et depuis j'ai le seum contre lui. Ah ouais, il s'est haine. foutu de ma gueule pour de C'est vrai. quoi Mais il y en a plusieurs des films que j'ai bien aimé. Fighter, j'ai kiffé avec Christian Ouais. Bale, tu vois. Ouais. Fighter, tu parlais de sparring partenaire, bah. On tu va vois, parler c'est- du roi du c'est- désert, il y en a plein. Ah mais l'extraordinaire. Ouais, ouais. je veux dire. Il y a un peu plus humoristique, Two Guns, que j'ai kiffé parce que Oui. dedans, il incarne vraiment le rôle où tu sais. Avec c'est ça que Denzel avec Denzel. Avec ouais. Denzel, ouais. Ce que je kiffe chez lui, c'est qu'il est anticonformiste, pour reprendre le mot de tout à l'heure, mais tu sais, il va aller au bout de sa pensée, il s'en fout des normes, tu vois. Il veut t'insulter, il va t'insulter, tu vois. Il y a une scène mythique dans Two Guns où il shoot le mec, il lui dit maintenant t'es ma 1-1. Ça dèche, tu C'est une vois. émission tout Tu public. as bien fait de te censurer. Mais voilà, c'est ce côté-là badass et très charismatique que j'aime bien de Mark Wahlberg. Maintenant, un des derniers films que j'ai kiffé de lui, c'est 22 Miles, Oui. 22 miles en français, qui fait 35 km. Avec Ronda Avec Rousset. Ronda Rousset et surtout avec Iko Uwais, et là je vais faire le lien. Alors je juste reparle du film rapidement, c'est en gros ça m'a fait penser un peu à Call of Duty. L'unité Black Ops de Call of Duty, c'est une brigade un peu fantôme que le gouvernement emploie pour des missions spéciales. Ouais. Et ils vont devoir escorter un mec, donc qui est Iko, qui détient des informations secret défense en gros. Et ils vont devoir le convoyer et l'escorter sur 22 miles, donc 35 km. Et ils ont 90 minutes pour faire ça, ils ont pas d'autres renforts. Et il faut qu'ils rejoignent l'avion qui va leur permettre de quitter le pays. Vous l'avez tous vu ici, 22 Ouais, miles Ouais, j'ai fait, hein. Oui, il fait Attends, comme mais ça là. juste- Il fait comme ça là. Ouais, Iko il fait ça pendant tout le film. Et lui il a l'élastique. Ouais, ouais. Le parallèle il tue, tu vois, il se cogne avec l'élastique pour réfléchir. L'autre il compte sur ses doigts, il fait des trucs chelous, des jutsu, je sais pas ce qu'il fait. Les incantations. Mais le film il tue, ça se tape de ouf. Pour reprendre ce qu'il dit Alix tout à l'heure, au fait qu'il passe au second plan, bah c'est le cas là, parce que Iko pour moi il est devant lui dans le film. Ah mais c'est le prisonnier qui est Franchement, devant. ouais, le carrément. prisonnier, c'est pour moi c'est Même le personnage principal. la go qui est dans The Walking Dead. The Walking Dead, ouais. ouais, exactement. En fait, si tu me mets dans ce film, c'est dur parce qu'il joue bien, il a un rôle Il joue important, super bien. il est important. Tu le détestes hein, par contre, c'est un Voilà, connard. je veux dans dire, le c'est un film. connard. C'est Mais vraiment le un connard. prisonnier, il est encore devant lui. Ouais, C'est- le prisonnier ouais, devant lui. ouais. Mais ce qui me saoule, c'est que quand tu sais qu'il est aussi derrière à la réal, ça qui m'a saoulé, c'est que le cliffhanger de fin, il est magnifique. Et ça ouvre la porte à une putain de suite. Et là, Et il n'y a jamais eu de suite en fait. On est en 2022 bientôt. Mhm. Et c'est sorti en 2018, il me Ouais. semble. Et ça fait quoi il y a au jamais- box-office Je crois que je sais pas ce qu'il a fait au box-office. Après, pour reprendre ce que vous parliez tout à l'heure du box-office, quand même, Mark Wahlberg, il est dans beaucoup de Oui. blockbusters. Ah oui, bien sûr. Il est quand même dans Il me pas semble mal qu'il de a un blockbusters. film avec Common qui est pas mal aussi. Eh, Common Ça, je sais pas. Ouais. Ah là, j'ai Avec pas en tête. Common, où ils sont... Oui, il y a un film avec Common qui était Il a un pas film mal. avec Léo aussi où il prend de la drogue, la Basketball Diaries. 22 Miles, il a pas eu le buzz qu'il devait avoir. Je pense parce qu'il y a que pas eu, ouais. par rapport au film du même genre, et il n'y a aucun Tu spoil prends un là-dedans. Jason Bourne Voilà. par exemple. Et il y a aucun, ça et fait dans pas ce que je veux sport. dire, il n'y a aucun spoil. Toujours Jason La Bourne. façon, C'est ce que j'allais dire. C'est ce que j'allais dire. Le film a un point fort que aucun autre film n'a. Dans le scénar, dans l'écriture du scénar, il y a un moment dans le film, vous allez voir, où tu te dis ah ouais, mais en fait, c'est pas un film que j'ai l'habitude de voir. Et c'est dommage qu'il n'y ait pas de suite. Ouais, ça se tape. Et je te dis, le cliffhanger de fin, il est incroyable. Mais juste pour ça, je suis très honte de lui. Et c'est vrai qu'il n'y a pas de classique réel à lui apprêter. Et bah, je trouve que. Alors, moi je suis d'accord avec vous tous en disant Allez, que. clôture là, nous il se fait t'écoutons. Et bah, pour moi, il a un classique en fait. C'est lequel? Il a un classique et c'est là où. Alors, je dirais pas il était au sommet de son art, mais c'est là où il a réussi à. Il a pris un rôle qui était. peut-être Sniper, pas- Sniper. Sniper, il est bien aussi. Dans J'ai oublié. Boogie Boogie Nights, je savais. Mais Ah, Boogie non, Nights, ça Boogie- remonte. Je pensais que t'allais dire Planète des singes. Boogie Nights. Oh mon Oh, dieu. ça date de 97. Boogie Nights. Et dans Boogie Nights, en fait, il joue un acteur porno. Ok, Ah, j'ai pas il vu joue celui-là. Eddie Adams qui a un zizi très très long et très très gros, plus que la moyenne. Plus que Diff. Ah, je sais pas, on Ah. verra quand Diff aura son biopic. Mais Là j'ai Ouais, rougi. les J'ai rougi. non, mais c'est bon, j'ai dit zizi. Il y
y a Dahate qui avait anticipé, il avait dit je suis sûr Hub il va prendre Boogie Non Nights. mais Boogie Nights c'est trop. Boogie Nights c'est trop parce qu'on J'ai prend, pas vu on prend Boogie un, Nights, on prend un désolé. mec, un petit jeune qui travaille dans un resto et puis il se fait embrigader dans le porno et en fait. Il va le regarder ce soir là, tu l'as hypé. Il l'a hypé en 2 minutes gros. Mais tu vas aimer ce film Hubert, parce que tu. Il a un plus gros paquet que All Might. All Might. Personne n'a un plus merde. gros paquet qu'All Might. All Might il est plus ultra. Non mais c'est simple, dans Boogie Nights, donc il a 17 ans dans le film, donc on le fait rentrer dans l'industrie du porno, et surtout c'est un mec qui peut jouer les scènes en continu, même s'il a éjaculé, je reste poli, il peut enchaîner encore derrière. Les enfants, allez ça vous fait coucher. ça Ok. fait qu'il devient une star. Et tu Zizi vois- dur suprême. et tu vois ça, ouais. Et en fait, tu vois sa montée en flèche et sa cote de popularité. Il fait de la musique, après il fait tout plein de trucs. Et après, tu vois sa descente, la drogue, l'alcool, tout un tas de choses, la prostitution. Tu le suis sur plein de choses. La réalisation de Paul Anderson. Tu le suis. Il Ok, faut pardon, bien écouter ouais. ce que je dis. Ah ouais. Attention. C'est moi, Non, c'est pas moi qui ma langue n'a pas fourché. Hein. Ça c'est diff. Hein. c'est son oreille qui a. N'en parlons plus. Et puis surtout la réalisation de Paul Anderson. Thomas Anderson, hein, pas Paul W. Paul Anderson, Walker, merci. Paul West, ouais. Pas lui. Donc du coup, la réalisation, elle est superbe. Tu t'ennuies à aucun moment. Et là-dedans, J'avoue que le casting est pas mal quand je et vois là-dedans, comme en ça. fait, il tient vraiment le film. Il y a personne qui lui vole la repose vedette. sur lui, voilà. Tout repose sur lui. Personne lui vole la vedette. Lui là, ça se voit, c'est le Mac. Je sais pas, enfin Ouais. le Mac ou le producteur ou le réalisateur. Ça doit celui qui a être le producteur. tu vois. Non, c'est Non, même pas. un. Attends, tu parles de qui Sean Connery. Non, mais Tu parles de. Non, de c'est pas Burt Sean Reynolds Connery, Ouais, c'est trop. attends, Elle respecte Sean Connery. C'est pas très long, tu sais pas ce que tu dis. il est Sean Connery, hein. Tu vas te faire. C'est Burt Reynolds. Est-ce qu'on peut clipper Non, ça mais il ressemble Est-ce qu'on vraiment peut à- clipper ça Et attaque soviétique sur lui, les mecs. C'est Burt Reynolds. Est-ce qu'on peut désolé, clipper pardon, ce moment je On l'a bien m'excuse. entendu. Non, mais c'est Sean Connery. Non, mais c'est Burt Reynolds, les gars. Un peu de respect pour Burt Reynolds. Moi c'est celui de droite là qui me dead là. Le vieux. Ah, il est dead frère. Moi, j'ai On dirait toi sur des photos du Neketsucho là. Le blond là. C'est ah putain, je me souviens Ouais, plus de son nom. il joue dans la Si, 24e. pour très mal, c'est Voilà. dur. Il joue dans la C'est criminel. 24e heure Ouais. avec Edward j'ai- Norton. j'ai plus son On nom a en un tête. fait, il sort du studio. Ah ouais. Il y a Julianne Moore. Enfin, Il y a vraiment Julianne Moore. d'acteur. En tout cas, ce film, Quel âge c'est là moi c'est mon film préféré. Quelle de Mark année ça Wahlberg. c'est C'est 97. Ok. Ah ouais, Et juste pour info, à la base, Paul Anderson voulait Leonardo DiCaprio sur le film. Ah ouais. Et Leonardo DiCaprio avait signé pour Titanic. Et depuis, Leonardo DiCaprio, dans tous ses films, c'est dans vrai que tous c'est la ses même interviews, année. il dit ouais, moi j'aurais préféré faire Boogie Nights Que Titanic. à Titanic. Il n'y a pas eu le même succès, Parce clairement. parce qu'il a mais- crevé dans l'eau dans Non, mais Titanic, parce que ce film, mais regardez-le, il est exceptionnel. Wahlberg il aurait pas pu faire Alors, ça. je regarderai peut-être pas à la Je maison. pense pas, ouais. Dans Titanic. Ouais, ça aurait Je été pareil. vole. Mais en tout cas, regardez Boogie Nights, c'est très important. Alors laissez-nous en commentaire, évidemment. C'est Philippe Seymour Hoffman, merci Effectivement. d'Hate. C'est Philippe Seymour Hoffman qui joue aussi un méchant dans Mission Impossible. C'est dans le 2 ou c'est dans le 3 C'est dans le 3, il me semble. Donc voilà, regardez les films de Mark Wahlberg. Laissez-nous en commentaire sur YouTube, sur Twitch, les films que vous préférez ou le fait si vous n'aimez pas du tout Mark Wahlberg. En attendant, mon cher Pierre, sors-nous ton petit schlass. je parce sors que c'est. Non, sors-nous ton schlass parce que c'est l'heure de Nani. De quoi tu nous parles aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est un petit schlass. hein. Ah. Non, je Un rigole. canif. C'est un petit canif, c'est une petite Un dague. couteau suisse. C'est une petite dague. La dague. Non, mais je vais vous parler d'un truc qu'on voit de plus en plus et qui prend de plus en plus d'ampleur aussi. Alors, Alix, je- tu zoukes trop ta chaise. c'est Ouais. moi, C'est lui. c'est Ah, moi, c'est toi c'est moi qui- qui a c'est la lui qui a chaise fait la- maudite là. ok. La chaise C'est musicale. moi T'es en qui zouk zouk un love peu, total. Ok. Mais je vais vous parler des collaborations entre des marques et des mangas. Parce qu'on en a de plus en plus et elles deviennent de mieux en mieux aussi. Ouais. Donc je vais vous parler de 3 collabs que j'ai retenus Mhm. qui sont sortis récemment. Donc je commence avec Air Jordan et Slam Dunk. Ils ont sorti Oh. une paire de Jordan 6 Ah ouais. Offrez-la moi, s'il vous en plaît. 2014. Du coup, elle reprend évidemment les couleurs de l'équipe de Shouroku. Elle reprend aussi le petit numéro 10 brodé sur le côté de Hanamichi. Ça fait Bien toujours vu, plaisir. bien vu. Et alors, nous on le voit, je sais pas si ça va bien se voir sur Twitch Ouais, et sur YouTube. Tu vois qu'ils ont apposé Des planches. des planches du manga sur la chaussure. Exact, ouais. C'est cool. Donc c'est un très très bon rappel. Merveilleux, merveilleux. Franchement, c'est une très belle paire. Et puis la 6, elle est dans le top 3 des la 6, c'est un classique Ça va aller combien, des ça Jordan. Alors au retail, je crois que c'était 200.
Mais maintenant, voilà, c'est plus cher, évidemment. StockX, évidemment. Alors, je suis allé regarder vite fait. Là, on est dans les 1000 et quelques. Ah, Donc, Bon, voilà. c'est un peu plus que 200. Voilà. Bon, un petit peu quand même. Légèrement, il faut des tips hein, pour ça. Oui, voilà. Envoyez-nous des tips. Oui. qu'on peut Oui, acheter, Pour qu'on me l'offre, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Comme ça, Pierre, il va acheter des chaussures pour les montrer en vrai en émission. Voilà. Effectivement, ce serait Ça très serait bien bien aussi. Pierre et pieds nus. On va déjà. Effectivement, je suis pieds nus. Personne ne le voit, mais C'est pas pour lui, Effectivement. c'est pas pour lui, c'est pour vous. voilà. Du coup, en deuxième, je vais vous parler d'un autre truc, c'est Akira. Parce que Akira a fait une collaboration avec Supreme Pour la en vaisselle. 2017. Pour des assiettes. Alors, il n'y a pas que des assiettes, mais j'ai choisi de vous montrer l'assiette parce que Oh, c'était c'est fou. une des meilleurs items qu'ils ont sorti. Non, Sébastien Avec Dynamique, il la- a la veste. Ouais, il a la veste, Ah, effectivement. Elle tue. Et c'est sorti en 2017. Il faut savoir que Katsuhiro Otomo, l'auteur et réalisateur du film d'Akira, il a refusé pendant des années de travailler avec n'importe quelle marque pour une collaboration. Parce que faut savoir que quand Akira est sorti, lui-même avait fait du merch, c'est-à-dire des t-shirts, des trucs. Il y a plein de trucs qui sont sortis quand le film est sorti. Et il a cédé au bout de X années pour faire une collab avec Supreme. Donc voilà, ça a pris beaucoup de temps avant qu'il accepte de faire. Et bah on a des assiettes. J'aurais voulu avoir l'assiette. Je vous avoue que j'ai participé. Enfin, je suis allé sur le site, je voulais l'avoir, mais en 3 minutes. Ouais, Il n'y pas avait simple. plus. Ouais. Voilà. Et pareil, le resell, il est monstrueux. Là, l'assiette, maintenant, elle se vend à plus de 2000 balles. Donc, C'est une belle Ouais, assiette. c'est des objets de Ça coûtait collection. combien à la base voilà. De base, ça coûtait genre. Tu Tu mets mets pas pas ton entrecôte dessus. 20, Tu mets ou pas ton 30, poulet Tu déjà. mets pas ton Voilà. poulet. En fait, tu manges jamais avec. Ouais, quoi. non, tu manges pas avec, Tu Mais tu le mets en vitrine, ouais. Ah, tu l'encadres, tu la vends aux enchères même. C'est vendu aux enchères aussi très cher. Alors, Je si sais tu plus le l'achètes, prix, tu peux mais- regarder après. Ah bah, il y a des gens qui revendent maintenant dans le monde. Bah regarde, les mecs qui les revendent à 2000 balles Ah ouais. derrière. On est dans le monde de la revente, monsieur. hein. C'est scandaleux. C'est scandaleux, je suis d'accord. Scandaleux, mais- Scandaleux. Les gens ils s'en foutent maintenant. Bref, finalement, on finit avec Gucci qui a fait un partenariat avec. One Piece. Merci madame. De rien. Et du coup, là c'était beaucoup plus récent, c'était l'année dernière. Ils ont sorti, c'était une collab, bon, c'est plus Et ils Oda mettent qui pas a- Sanji, c'est des ouf. Non, c'est Luffy et Zoro. C'est comme ça. C'est déjà bien. C'est déjà très bien. Sanji qui a Vous la voyez plus le de petit classe, impair hein. de Luffy là il est pas stylé avec ses chaussures, ces trucs là. Moi j'aime bien. Je préfère Zoro, je préfère t'avoue. la tenue de Zoro. Mais, Ah, Zoro, mais je l'aime bien quand même. Petit ça Gucci qui rappelle un peu la street. Mais pourquoi là, ils sont gang là. pourquoi Ouais, ils sont gang là. pourquoi écrit fake? Ça rappelle dans quelle street t'es La street. Au canal, y a ça Oui, mais y a pas écrit coins un fake peu dessus. sombres aussi. On est partout. Et ouais, du coup, c'était un bon rappel. Ils ont demandé à Oda de dessiner une couverture. Ça, c'est la couverture de Elle. Ouais. Et il a fait tout un lookbook en fait, une vraie collection où Luffy et Zoro portent des vêtements Gucci. Donc il y a plusieurs images, je vous invite à aller tous chercher. C'était plutôt Les vêtements sympa. existent ou pas du coup? Oui, les vêtements existent, c'est une vraie collection. hein. C'est juste que Oda a redessiné avec On veut les les personnages. tarots ici. Quels sont les tarots? Alors c'est Gucci quand même, donc c'est voilà. du- c'est du Donc, lourd. ça Ah, va ça. être, ça va être assez Offrez-nous cher. des tips de manière à ce que. Voilà, qu'on puisse la paire de Zoro, vous qu'on puisse montrer. Encore une fois, Vous c'est pour montrer. vous, c'est pas pour lui. Parce que Pierre arrive tout nu aussi. on Voilà, va dire. j'arrive, Oui, c'est le ouais. Neketsucho qui m'a Pierre. mis, donc sauvez-moi s'il vous plaît. Pierre, est-ce que tu m'autorises à compléter Bien sûr, ton avis? bien sûr, monsieur. Il y a C'est vrai Seiko. que si tous les Neketsu donnaient 5 €, nous deviendrons des Yonkou. Ah oui, clairement. Mais le truc, c'est que ça va Clairement. s'afficher en notification Ouais, là, pendant le totalement. live. Un acquis des rois. Non, pour compléter le donné à Pierre, il y a Seiko, la célèbre marque Marque de d'horlogerie japonaise, tu vois, qui sort une collab. Une collab, Collab excusez-moi, à la fin du mois de novembre avec One Piece Ah. pour 5 modèles. Luffy, Zoro, Sanji, Sabo et Law. Et franchement, des montres elles pètent avec un packaging de ouf. Je sais pas si vous avez regardé. Bien sûr. C'est des montres automatiques, c'est-à-dire quand tu retournes, tu sais, tu vois le. Tu vois le. ouais. Comment dire, le système de. Le système Dans d'alimentation de la montre, là, l'horlogerie, d'horlogerie. Et chaque montre a son message par rapport au personnage. Ça sort à fin novembre. Je crois que c'est aux alentours des 450 €, je crois, un truc comme ça. Quand même. Montrez-les-moi. Vous les envoyer pour qu'on puisse les tester pour l'émission, pour le bien. Voilà, c'était pour, C'est pas pour nous, c'est pour vous toujours. hein. pour compléter Ça- ça la marche. chronique. Il y en a un autre. Bah merci On beaucoup. est très Pierre. bien, Juste là. un truc. McDonald's a fait aussi un truc avec un Dragon Avec Son Ball Goku et- Bien sûr, on Oui. s'en Et souvient. j'ai beaucoup aimé, j'avais Sur fait la- les abribus, Ouais, bien les sûr, trucs, bien sûr. je l'avais oui. fait moi. Alors, merci beaucoup Pierre, j'ai oublié de te remercier et je Y a suis pas de souci. totalement Merci, impressionné. y a pas de souci. Alors, on en parlait en introduction. Mhm. Depuis la fin de Game of Thrones, de Breaking Bad. De Sons of Anarchy. Alors, est-ce que Sons of Anarchy est culte? Évidemment, bien sûr que c'est évidemment. Bien sûr que c'est Attends, attends, tu l'as vu la série au moins ou pas? Ah oui,
Ah oui, mon petit monsieur. Non mais Ah Sons oui, of Anarchy. très bien. Non mais regarde, non mais Jack Tiens, Steller. attends, il m'a forcé à la regarder depuis la saison 1. Il a eu raison. Laissez-moi terminer avant de commencer à crier, à faire vos naked fous. Je sais pas si ça se dit. En tout cas, donc depuis l'arrêt de ces séries, est-ce qu'il y a encore des séries qui peuvent... Enfin, est-ce qu'il y a eu des séries cultes et est-ce qu'il y a des séries qui peuvent rentrer dans la pop culture par rapport à leur influence, par rapport à certains personnages, par rapport à tout plein de choses? Est-ce qu'aujourd'hui, Diff, il y a encore des séries cultes? On va dire c'est un autre mood de série culte. C'est-à-dire la dernière fois on a fait une émission, on a parlé de Squid Game. Il y a une hype, tu vois. Je t'écoute, j'enlève mon pull mais je t'écoute. Ouais. Oh là là, quelle sensualité. C'est beau, vous ratez ça. Oh, on n'en peut plus là. Oh, ouais. On a gagné un titre. Ouais, qu'il y a une certaine hype, mais il n'y a pas le, comment dire, le fond et la forme, tu vois, ça manque de, c'est pas zizi dur. Tu vois ce Par que exemple, je veux dire. est-ce que Viking est culte? Oui, Ah, Viking, ça fait partie. Oui, ça l'est. oui, Ouais. Viking est culte. Mais Son, ça n'a pas été culte tout de suite. Hein. Son, c'est devenu culte. Comme The Shield est devenu culte. The Comme Shield The aussi. Wire est Comme devenu The culte. Wire. The Wire est culte. Donc, Ouais. ouais, j'attends Mais The Wire c'était encore avant. Ouais, Je laisse Div parler, mais j'en ai bien trop. Non, non, en fait, toutes les séries qu'il a citées, en vrai, la vraie question, c'est qu'aujourd'hui, y en a-t-il encore? Ouais. Tu vois, après, je réfléchis, peut-être Stranger Things. Stranger Things, c'est... Ah, Stranger Things. Ouais. On est tous d'accord pour dire que c'est culte? Non. Non, C'est pour toi pas encore. Ah mais c'est intéressant, En pourquoi? fait, le problème, c'est ce que tu viens de dire, c'est pas encore. Et Pas comme encore. vous venez de le dire, en fait, une série, au début, c'est pas culte, et il faut voir dans 10 ans. Est-ce C'est qu'elle sera ça. culte En fait, une série. Parce que Squid c'est- Game, on en enfin, parle beaucoup, mais dans 10 ans, Est-ce est-ce que que ça ça va sera encore devenir là culte Regarde l'influence de Stranger Stranger Things, Things. c'est pas ça assez. veut rien Ça dire. veut rien dire. C'est pas terminé. Ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Breaking Bad, quand ça sort, il y a une hype, il y a un public, et quand tu regardes, c'est une série dont tu parles 10 ans après. Donc, elle est culte. Ouais, mais Better Call Saul, Game of Thrones, c'est sorti, c'est devenu culte direct. Non, que c'est non, non, c'est l'élite. un truc ne devient pas culte tout de suite. On va tous le goumer là. C'est vrai. Il a découvert Game of Thrones en 2002. En 2018. Non, mais regarde, pour moi, le meilleur exemple, c'est Dexter. Dexter, ça cartonne. Ça C'est pas culte. Dexter, c'est pas culte. C'est pas finir. Ça cartonne, ça a une hype. Au moment où ils annoncent le retour de Dexter, il y a quand même une hype qui revient. Donc tu te dis, ça a marqué des gens. Prison Break, c'est pareil. On l'en voulait pas de cette saison supplémentaire. En plus, elle est naze. Mais le fait qu'on se dise, il y a une nouveau Prison Break, c'est culte. Pour moi, une série culte, ça se juge sur les années, pas seulement sur la hype du moment. Squid Game, on en parle beaucoup maintenant parce que la saison 1 a ses défauts, ou est très bien, ou est fabuleuse Ce sera pour pas certains. culte, Squid Mais pour que ce soit culte, Squid Game, il faut que tu compares sur plusieurs Sur saisons. plusieurs années. Je suis d'accord. Ouais. Je suis d'accord, mais si on reste sur Stranger Things, l'influence qu'a eu Stranger Things sur la nouvelle hype, le retour de la hype des années 80, Ouais. des films de bande, si tu regardes le remake de ça, s'ils ont repris un film de bande sur, au lieu que ce soit dans les années 50 comme dans le livre, ils l'ont mis dans les Et il années y a 80. des acteurs de Stranger Things dans ça. Et il y a le mec, je Ah, mais sais plus qui est tu dedans. sais ce qui sert cette Donc- série aussi, c'est qu'entre chaque saison, t'attends une éternité. Alors, Et là, Déjà. sur la saison 4, ça fait qu'on ça, je suis d'accord, mais le fait que c'est remis au goût du jour les années 80, Ouais. et bah rien que pour ça, l'impact, l'influence, ça rend le truc culte. Par exemple, pour moi, une série culte, c'est That 70 Show, et peu de gens en parlent, tu vois. Moi, c'est une série culte. Une série. Moi, je kiffe. je suis Je kiffe cette série. Le truc, C'est c'est comme que ça que- pour moi, faut pas confondre mainstream et culte. En fait, tu peux avoir une série ou un film ou peu importe qui est extrêmement populaire et au final on n'entend plus parler, et inversement. Fight Club, tout le monde s'en foutait au début. Ça a fait un bid monumental et c'est un des films les plus cultes aujourd'hui. C'est vrai. Tu vois, au final, c'est pas parce qu'une œuvre est populaire qu'après, Ça, je suis d'accord box avec toi. office ou autre, qu'après au final ça va être, Ça, ça je- va être je culte suis dans 10 d'accord. ans, on en parlera encore. Donc je pense qu'il faut pas confondre tous les deux. Game of Thrones, ça n'a pas été culte tout de suite, c'est ce que Ça ce s'est qui en a construit été au fait. fil des années. Voilà, en il y a fait. eu une grosse fanbase, etc. Oui, mais moi Et j'étais aujourd'hui, là maintenant, depuis c'est les sur les saisons débuts. Game of J'étais là Thrones. depuis les débuts. Franchement, dès que c'est sorti, je me souviens, et même des opérations, j'avais jamais vu ça, des opérations dans les journaux qu'on distribuait dans le train, où t'ouvrais en nombre derrière l'article, ouais, il y avait le dragon et tout, c'est devenu culte tout de suite pour moi. Non, non, c'est pas ça- culte. Attends, laissez-moi finir. Ok. Par rapport au fait que c'est quand même tiré d'un bouquin, et le bouquin était là avant la série. Donc c'était quand même déjà ancré et qui avait cartonné. C'était un bouquin qui, comment on appelle ça quand ça vend grave Best-seller. Best-seller. C'était un best-seller, Best-seller. tu vois. Et du coup, c'est pour ça que je dis que c'est devenu culte tout de suite. Maintenant, une série par exemple qui est mainstream, qui a bien buzzé et qui pour moi ne deviendra jamais culte, c'est Peaky Blinders, par exemple, tu vois. Oh, t'es dur. Alors, Moi, ça, c'est- alors, je te dis, après, je c'est dis pas tout encore Non, moi je terminé. pense que Voilà. ça deviendra pas culte, tu vois. pour C'est moi. dur une parce que série c'est qui pas deviendra encore terminé. Après, l'impact de Peaky Blinders est moins fort que si on revient sur Viking, parce qu'on les a comparés à un moment donné. Ragnar. L'impact est moins fort. Je suis d'accord. Après, moi je suis pas certain que Viking soit culte. Et Peaky Blinders,
Je suis d'accord On avec va toi. attendre la fin quand même pour voir parce que. Moi je pense que Viking c'est pas culte non plus. Mais je pense pas que C'est Viking une soit belle culte. série, mais Moi, je pas pense que c'est culte, Et puis Viking. une Je série pense pas. culte, Ça va et être puis comme Peaky Blinders. puis une pour série culte, ça repose aussi sur des acteurs qui sont iconiques, qui Marquants, vont marcher ouais. dans le temps. Ça Exactement. peut être sur une fin de série, genre Ouais. la fin qu'il fallait. Exactement. qu'il fallait- Aujourd'hui, Lost, je pense qu'il y a beaucoup de gens encore qui n'ont pas vu Lost. Et Lost, la fin, on a déçu beaucoup. On a plu à très peu. Et c'est devenu culte, déjà pour le concept, Ouais. le casting à l'époque, et ensuite. Lost, à la c'est une fin, série culte. Ah oui, la c'est fin. culte. Lost, c'est une Lost, série c'est culte. une série sûr, culte. Je ne Ouais. suis pas un grand fan de cette Moi série, non plus. mais je reconnais que c'est culte. Lost, c'est une série culte. Bien sûr. Oui. Est-ce que Casa des Papel est culte? Eh Dans ben, un souvenir culte. Eh ben, c'est C'est mon une série problème. mainstream comme Eh ben, c'est elle mon disait problème. Ringo. Mais c'est pas culte pour moi encore aujourd'hui. C'est vrai C'est pas Eh ben, possible c'est de mon passer problème. dans le culte moi. Moi je suis pas d'accord. Et ben c'est mon problème parce que la Casa de Papel, quand la série s'arrête, il y a tous les codes pour que ce soit culte. Ouais. Et Netflix et La saison 1, on est d'accord que tu parles. Et Ouais, les la scénaristes saison ont cédé au buzz de faut Voilà, tout de suite faire voilà. une saison, ça arrive trop vite. Ouais. Et en plus c'est pas ouf. Exactement. Donc, Exactement. ouf. C'est Mais il pas y a cet aspect maintenant, on est dans une. Comme je dis souvent, on est dans une culture de l'instant. Ouais. Ça veut dire qu'on veut tout de suite. C'est fast food. Ça veut dire que, par exemple, vous parliez de la Casa de Papel, t'as, je crois, une saison quasiment chaque année. Trois ans, ouais, ouais, c'est Ouais, ça. à peu près. Et ça arrive beaucoup trop vite pour que tu sais, t'aies le temps, toi, de te dire, waouh, qu'est-ce que j'ai vu, d'analyser Ça a bien été mal tout ce que géré, t'as ça a été vu. mal géré, la Casa de Est-ce Papel. que The Walking Dead, c'est culte? Oui. Merci. Oui, The Walking Dead Tu c'est le veuilles ou culte. non, c'est culte. Même s'il y a trop de saisons, c'est culte. Je suis d'accord. Non, mais c'est la saison finale, là, apparemment. Ouais, mais Ouais. tant que ça s'arrête quoi, tu vois. mais- Ça devait s'arrêter Neuf à depuis côté, au moins 3 saisons déjà. donc, Moi, sincèrement, pour moi, Stranger Things est culte, Mhm. mais Vraiment la sinon, dernière série qui t'a marqué là, genre dans les 3 dernières années, admettons. à part Stranger Things, il y a aucune série que je mets. Dans les culte. 3 dernières années. Moi, je suis Dans les super, 3 dernières super d'accord avec toi pour Stranger Things parce que je trouve Stranger Things, ça a aussi accompagné l'arrivée un peu mainstream de Netflix. Ça veut dire que ça, pendant un moment, ça a ça a été été travaillé vraiment fort. la figure de c'était la proue vitrine, bien sûr. de Netflix. Oui, bien sûr. Ça veut dire qu'ils l'ont marketé à mort pour que tout le monde le voit. Mais tu vois comment c'est travaillé, ça sort pas tous les ans. Tu vois, par Non, exemple, ça bien fait, sûr, ça ça fait sort pas deux, tous ça les fait ans. 2 ans ou 3 ans qu'on attend Qu'on attend la la C4. Après, il y a sûr. le Covid aussi. Donc ça Non, mais bien sûr. ça fait Mais après- le jeu de Netflix et tout là-dedans. Il y avait eu une bande-annonce avant le Covid. Ouais, mais après, Tu vois, du oui, Covid, non, mais c'est vrai. c'est pour dire, il sort pas tous les ans. Je vais t'en citer rapidement 3. Luther avec Idris Elba J'adore est une série culte. pour Luther moi, est une qui n'a super pas, série. qui n'a pas la renommée qu'elle doit. Suits, pour Parce tout que ce c'est ça- anglais. Suits, pour tout ce que ça apporte, c'est une série culte. Et allez-y, parce que la Il y a, troisième, j'ai il y oublié. a Meghan Markle. La troisième, j'ai oublié. Bah, je sais pas. Il y en avait une troisième. Après, moi, faut savoir que je consomme beaucoup plus de séries comiques, du coup. Ouais. Et après, les séries comiques, pour devenir culte, c'est plus difficile. Déjà, il y a la traduction qui compte à l'international. Brooklyn Mais- Nine-Nine. C'est culte ou pas Non, Brooklyn Nine-Nine non, Brooklyn Nine-Nine, Friends, pour moi, Friends, c'est Oui, culte. Friends, Oui, bien Friends, sûr. c'est Friends, culte. c'est pas une question. Et, Friends, bien sûr. Mais tu vois, tu parlais de mainstream. Par exemple, Friends à l'international, c'est totalement culte. Aux États-Unis, Seinfeld est plus culte que Friends. Bah bien Oui, sûr, après ouais. c'était C'est avant pas le même Seinfeld il me impact aussi. semble, Oui, ça se fait avant aussi. c'était avant. Mais à l'international, non. Et tu vois, pour Brooklyn Nine-Nine, je suis un grand fan de Brooklyn Tu sais, Nine-Nine. mais tu vois, c'est pour ça que je te pose la question. Et je mettrais pas culte. Tu le dirais pas culte. Non, je mettrais tu la The considères pas Office, culte. c'est C'est ce que j'ai demandé The Office, Par est-ce que c'est exemple, culte C'est culte. Par exemple, Mais voilà, Nip pour moi, Tuck. c'est ça culte. Nip Non, Tuck. Une non. série dont tu vas parler C'est pas culte. après comme les sorciers longtemps après. après. Ah, pas tous en même comme temps. les- Parce que la série a apporté quelque chose sur un moment donné, tu vois. Ça a renouvelé quelque chose et t'en parles longtemps après. Ouais. C'est un truc qui se transmet limite de J'avoue, génération en j'avoue, génération, j'avoue. tu vois. X-Files, C'est ça, c'est culte. Voilà, Oui. ça, Ça, c'est ça, culte, ouais. Et exactement. ça Ça, c'est sert de source d'inspiration. Homeland, pour moi, c'est une série culte. Par exemple. Moi, je suis pas sûr que c'est culte, hein. Pas Pour moi, du tout. ça, c'est pas une série culte. Moi, je suis pas Ça sûr. a ramené quelque chose. Ouais, Le fait ça d'un a mec ramené qui quelque chose. regarde 24 heures chrono. C'est culte. C'est culte, c'est culte, Ouais, oui. ouais. Jack Parce que Bauer ça à amène tout un jamais. renouveau aussi. Il y a Bien des sûr. choses. Et c'est aussi le côté culte dans le concept. Pour 24, c'est un concept unique. Ça a C'est été ça. fait. Ouais. Ça pourra plus jamais être refait C'est ça. parce que ce sera forcément mon Ce qui Exactement. Ah bah est oui, triste, c'est c'est que là, je viens de te poser une question. Là, dans les 3 dernières années, est-ce qu'il y a une série qui vous a mis une claque, une The Boys. gifle ou quoi? The Boys. Pour tout ce que ça apporte par rapport à l'univers des comics. Et Ok, ça, toi, et ça The Boys. finira par devenir culte parce que c'est juste extraordinairement pense bien aussi. écrit. Voilà. Je pense aussi. The Boys, pour moi, c'est trop bien écrit, trop bien réalisé, Et trop vous- bien joué. Et vous, le reste de la team? Moi, comme j'ai dit, Stranger Toi, Things, Stranger pour moi, c'est Things. culte. Ouais. Putain, tu me demandes ça maintenant, fallait me dire hier. Ouais, pareil, attends, moi, Frère, je suis... attends là, tu me Ah bah tires attendez, dedans. on a dit qu'on faisait un sujet sur la série. Non, mais Tim, tu vois, quand c'est culte, normalement, tu te poses pas la question. Ça te frappe tout de suite. Non, tu mais vois. qu'est-ce qui est sorti sur les 3 dernières années qui était un peu hypant là, ça flotte. Non, pas juste hypant, mais un Ah. truc qui Ouais, perdurera. Black Mirror. Mais en fait, Bah, Black... Ouais, Black Mirror. Ça ouais. c'est ma suggestion du oui, coup. mais Black Mirror, c'est différent parce que les épisodes se suivent C'est pas. pas les mêmes personnes, Tu vois. c'est des. Bah je veux dire- justement, Il y a eu trop de saisons rapidement de Black Mirror. Je bah trouve. Black Mirror pour c'était ma sélection du coup Black Mirror justement, il apporte un truc que
personne n'a Personne apporté n'a avant. fait, ça c'est vrai. C'est épisodique, du coup, vous pouvez regarder dans tous les sens, il n'y vrai, a aucun problème. Surtout que ça apporte une Bah moi, réflexion. Black Vous Mirror, finissez, j'ai posé sur Google Best of épisode Black Mirror et j'ai pas regardé dans l'ordre, tu vois, j'ai regardé. Ouais, voilà, tu peux regarder dans l'ordre que tu veux. obligé, Mais en fait, surtout, vous regardez des épisodes de Black Mirror et ça se finit et vous vous dites putain, c'est la vie de demain en fait. C'est même la vie d'aujourd'hui, ce qu'on est en train de vivre en fait. C'est sûr, Et il y a c'est sûr, peu de c'est séries sûr. qui apportent ce genre de trucs. Moi, ce qui est triste, c'est que Vas-y, moi, on finit avec personnellement, toi, Face. c'est plus des J'ai pas dit annonces la qui mienne. m'ont hypé. Tu vois, l'annonce de la série sur Le Seigneur des Anneaux, le préquel de Game of Thrones qui me hype plus qu'autre chose. Y a rien qui m'a, tu vois. Et m'a fait- du coup, La mienne c'était juste Mister Robot du coup. Mr. Robot, t'as Ouais. dead Ah ouais, D'accord. Mr. Robot, ça dead. Ouais, Tu ouais, m'invites à regarder Mr. Ah Robot ouais, ça Je ne t'invite pas. Si tu veux, demain Tu on va me chez moi, forces, tu je me te tiens. force, je te ligote, prends une côte de maille pour pas que ça passe. voilà, je te ligote et je te force à regarder Ce les sera 4 relou de saisons. saigner pendant l'épisode. Après, bon, regarde seulement. Ok, vas-y. Du Tu coup, voulais, des tu voulais moments me très spoiler, trash. canard. Vas-y. Du coup, n'hésitez pas à nous dire. T'as dit ta série toi The Boys. The Boys, ouais. Du coup, n'hésitez pas à nous dire. Là sur Twitch, il y en a eu certains. N'hésitez pas aussi à nous dire. Il y a eu Snowfall. Ils disent quoi les Naked Snowfall. Shoe? Ah ouais, Snowfall, ah oui, J'ai bref, vu évidemment, Black Ouais, Snowfall. il y a Snowfall qui ressort. The Ah Walking ouais, Dead, Snowfall, The Boys, The Léon. Boys, bien sûr. The Big Bang Theory, on vient de me dire. Léon. C'est totalement ouais. culte. Hein. Je suis d'accord. Et la Franklin série sur Jason Saints. Bourne, Treadstone, très important. Arrête, checker, les gars. arrête, arrête. On continuera plus tard. Laissez-nous aussi sur YouTube les séries les plus cultes que vous que vous ayez ou que vous trouvez que c'est culte. En attendant, comme vous le savez, C'est on l'heure de est la cour partenaire. actu. Oh, exactement, on devrait avoir un jingle Kuro C'est Actu. vrai, hein. Ouais, on va se Avec, faire ça, avec on va se un faire ça. accent américain. Ils sont partenaires avec nous. Hop, je vais sortir celui-là. Mob Psycho. Oh, Mob Psycho, c'est mon bout. Il est là. C'est pas de mon Alors, faut savoir bout. que Je la t'interromps. saison 3 est Excuse-moi. annoncée. Sur le prochain cours actu, tu vas te faire dépouiller par Amel. Ouais, je sais. Je te Ah. le dis. Je sais, je crois. Je te le dis. Mais donc, la saison 3 a été annoncée, il y a même un teaser qui est sorti le 19... Ouais, il y a même un teaser qui est sorti le C'est trop mon 19. bout, lui. C'est pas Donc de c'est mon juste bout. pour vous dire que c'est dispo Mob chez Psycho. Kurokawa. Si vous voulez vous Déchire. faire les tomes avant que ça arrive, juste Yeah. le pitch rapidement, le petit monsieur, la mob, qui a petit des monsieur. des pouvoirs. Il va arriver à 100%. Non, 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 Dis rien. La France me parle. Attention. Et la qui commence par. Attention. Le petit monsieur là. Dis c'est attention, ne spoilez rien. Laissez-le se parler, laissez-le Du coup, parler. il a des pouvoirs psychiques. Il peut faire plein de trucs. Et puis il y a des sectes, il y a des médiums, et il y a des gens mal intentionnés qui veulent se servir de lui. C'est genre un exorciste. Mais ce qu'ils tu vois. savent pas, Mhm. c'est que lui, il y a un petit truc à l'intérieur qui se révèle au fur et à mesure. Et on l'a pas comme ça, le petit mob. Donc du coup, lisez Mob Psycho, parce que c'est important. Et avant que la saison 3 ne sorte, vous pouvez tout récupérer. C'est chez Kurokawa. Et c'est vachement bien, parce que c'est drôle, parce qu'il y a ça tue. il y a 17 tomes, parce que c'est drôle, parce que c'est prenant. Et c'est cool, Son Mob sensei Psycho. là, son sensei il est trop marrant. Je veux que tu fasses tous les pitchs. En tout cas, Bah, je fais tous les sûr. pitchs, c'est mon job maintenant. Parce que, C'est parce mon que job ce qui est maintenant. sûr, on l'a pas comme ça, le petit mob. C'est l'histoire de ce petit monsieur là. Ouais, ce petit monsieur, on l'a pas comme ça. ça, le petit mob. Ok. En attendant, vous êtes tous là en train de rigoler. Ouais. Mais Ah, ce on que va vous moins savez rire, pas là. là, c'est que c'est l'heure du quiz. Ah, je vais encore rire, perdre, là. ça. Ringo, arrête Alors de Ringo, tricher. ramène le buzzer ici quand même, parce que toi tu l'as gardé pour attends, toi. Mais ça va bon, être très Un compliqué. buzzer pour 3. Non, mais je vais encore Ouais, perdre. ça va ça. être, Alors, prenez-le, moi j'ai un buzzer sur mon téléphone. Alors, c'est d'accord. simple. Je rappelle pour ceux qui connaissent pas l'émission, qui nous regardent, il y a 10 questions. Pas le droit de répondre avant la fin de la question. Évitez de faire du bruit pendant que j'explique les règles. Pas le droit de répondre avant la fin de la question. D'accord. Et pas le droit de répondre 2 fois à la même question. Vous êtes prêts? Ouais, d'accord. Ouais, mais. Non, non, vas-y, ready or Marche pas, ready or marche not, pas, le here lien. I come. Il va t'entendre, t'inquiète pas. J'entendrai. Excusez-moi. Ready or not, here I come. Il manque une pile. On a besoin de Envoyez tips. de l'argent, s'il vous plaît. Attendez, est-ce qu'on peut, Ça, c'est à cause des tips, ça. continuer? Oui, Y a bien pas sûr. S'il vous plaît, vous êtes prêts? Un petit tip pour une Oui. pile. s'il vous Allez, plaît. c'est parti. Comment s'appelle la plateforme pour lire des scans créée par la Shueisha? T'avais pas fini la La question. question n'était pas terminée. Si, Non, quand j'ai dit si, Shueisha, si, il a non, appuyé. Manga plus. Manga Plus. Merci. Excuse-moi, J'ai pardon. très mal. Dans le jeu excuse-moi. Tekken, J'enlève mon. comment mon- s'appelle mon aile. le catcheur à tête de tigre? Tiger. Non. Merde. Non. Merde. Oh, J'allais dire je- Tiger. Zangief. Non. Ah non, je vais buzzer, mais j'ai plus le nom qui me revient en tête. Vous l'avez pas? Si, Je l'ai Non. je plus. peux répondre. Je l'ai plus Bon. Je vais le dire, ça m'énerve. Il y en a Bon, deux. bah, c'est King. C'est qui Mais Ah ouais, qui qui- oui, c'est qui pas Tiger Mask, mais je suis folle. Voilà, voilà. Je parle encore de catch. Alors, pardon. J'ai pas Ah, dit- j'ai pas lu le dernier chapitre. qui est l'auteur de Your Name? L'auteur. C'est Diff. Non, j'ai pas. Ah, c'est con. Pierre. Vas-y.
Makoto Shinkai. Makoto Shinkai. C'est le réalisateur, pas Oui, l'auteur. c'est le réalisateur. oui. Ah merde, putain, j'ai marqué réal, j'ai dit auteur. Parce que c'est pour ça que j'ai pas buzzé. Ah ouais, bah du coup, t'as Vas-y, pas- vas-y. Bah ça se fait pas. C'est le réalisateur, je suis désolée. C'est vraiment le J'ai pire. mon point. Alors, C'est qu'est-ce le que je démon, fais? c'est le J'annule. Ils se trompent, c'est lui qui- Non. Moi j'ai eu ma bonne Ah, réponse. non, non, C'est le démon de Hell's Kitchen. Le scandale. Non, bah, tu sais quoi, je te donne le point aussi. Bon, moi aussi, je pensais que c'était. Non, tais-toi, Je pensais que c'était Non, l'autre. mais ça va, Tais-toi, commencez exactement pas. Il l'avait pas vu, on est. Continuons le Alors. quiz s'il vous plaît. Le 12 novembre prochain sort le remake de Maman, j'ai raté l'avion sur Disney+. Comment s'appelle ce remake? Maman, j'ai. Ouais. La mer Noire. Non, Je sais pas. je peux plus te donner le point pour ça. c'est Il a ça. buzzé du coup. Ouais. Maman, j'ai raté l'avion. Non, Maman, j'ai encore raté l'avion. non, ça existe déjà, il est à New York. Ah non, Maman, j'ai pris l'avion. Non, Est-ce qu'il y a maman Maman, j'ai raté l'avion, eh ça ben, recommence. j'ai pas Ça raté. recommence. J'ai droit à un deuxième. Ah bah non, jamais. Ça, le nom du truc, Ouais, ça recommence, ouais. Oh, ok. c'est pas vrai. Alors, dans Black Clover, quel grimoire reçoit Asta? Pas vu. Le grimoire à 5 feuilles. Voilà. À Bon, cinq. t'as pas dit trèfle, À mais cinq. ça va. Trèfle à Le 5 trèfle, feuilles. ouais, la Ouais, cinq à cinq ouais, feuilles. je te le donne. C'est allez. pour moi, hein. C'est pour Merci. toi. C'est un grimoire assez Black Clover, court, c'est important. Dans le prochain Expendables, qui est en plein tournage, Ouais. du coup, c'est le numéro combien? Là, c'est le 4. C'est le 4, exactement, Alix. Sachez que pour l'instant, il y a une égalité parfaite. Un partout. Un partout ex aequo. Alors, comment s'appelle le protagoniste principal de Kaiju numéro 8? Pierre. Non, c'est là, c'est là. Non, c'est là. c'est là. D'accord, d'accord. Mais si même lui, lui, Je ne sais pas. Ah non, Vas-y, c'est pas. Après, c'est moi. vas-y, face. Kafka. Kafka. Kefta comme le bail du Pas kebab. Kefta, pas Non, c'est Kefta. Kefta. J'en peux plus. Alors, Kafka Ibino. dans le film Alice au pays des merveilles de Tim Burton, Ouais. qui joue le chapelier fou? Pierre. Non, je crois que c'est Alix qui a fait en. Nous, on premier. entend pas. Eh bah, c'est Johnny Depp. C'est Johnny Depp. Exactement. Alors, hop. Il s'éclate avec ces questions. Quand est-ce que sort la deuxième partie de la saison 4 de l'Attaque des Titans? 2022. Ouais, mais je veux un mois. Janvier 2022. Janvier 2022. Ah mais c'est bon, Ah, je vais gueuler Je pensais que c'était maintenant. en décembre. C'est toi qui as frappé en première? Ouais, je te jure que oui. Ça va, t'as déjà eu un point gratos. Et pan. Oui, d'accord. Pour une fois qu'il faut gagner de Vous voyez façon un comment peu les personnalités se frauduleuse. révèlent pendant le quiz. Attention. C'est bon, il faut gagner. C'est simple, pour que tout le monde puisse gagner, cette question vaut 2 points. Très bien. C'est scandaleux. Eh oh, tu as donné un point déjà. Dans quelle ville... Ok, je t'enlève un point. Non, non, non. Oh. Dans quelle ville vit Bob l'éponge? Pierre. J'ai dit en premier. Pierre. C'est diff, mais il a pas la réponse. Sous l'océan. Bikini Bottom. Bikini Bottom. Et c'est Pierre qui a gagné. C'est Pierre qui a... Ah non, il y a égalité entre Pierre et Alix, ils ont Oh 3 non. tous les deux. Oh Question non. subsidiaire. Question subsidiaire. Ouais. Question subsidiaire. Est-ce que Ouais. vous êtes prêts? Que nous deux, du coup. De quel personnage s'inspire le maquillage de Ringo? Pierre. Crocodile. Crocodile. Alors, attention. Il a pas Attention. pesé. Non mais c'est Il y entre a les 3 deux. personnages. Excuse-moi, excuse-moi, C'est excuse-moi. entre les deux. Question Crocodile, subsidiaire, le pourquoi c'est du principal. manga? Prends un truc d'actualité. Eh, c'est trop tard, t'as perdu, T'as Il a vu 3 personnages. T'as vu comment il est? Non, mais Je attends, c'est savoure ma scandaleux. victoire. Mais tu savoures rien Je du tout. suis Il a pris une humble et question pour te- je ne ferai pour pas te le push. mec en sortant Écoute. de l'émission. Écoute, j'ai dû improviser. Doucement. J'ai dû improviser. Arrêtez maintenant, ça suffit. Merci, je savoure ma Ça suffit. victoire. Bravo, En Pierre. silence. Je vais Merci te beaucoup. avec le bouquin dans tes gars, tu vas Bravo voir. Pierre. Alex n'a pas gagné. Alix, au lieu de faire la tronche, est-ce que tu nous ferais pas un petit bonus stage, dis donc? Comment il est young, tu sais comment il est young. Putain, c'est fou ça. Il est young à cause de Bikini Bottom. Il a dit sous l'océan. Une question subsidiaire, je vais prendre un manga. Fallait prendre un bonus stage ou je sais pas, question d'actu. Non, j'ai perdu quoi. Tranquille. Bref, Alors, l'actu c'est quoi? Qu'est-ce qui est sorti récemment Dis dans une donc, vidéo? avec un autre ton, s'il te Non, je suis plaît. énervé contre vous. D'accord, et la France le voit. Voilà. Regardez la galaxie. Hein Ouais. Bah Alors quoi attention, les chaises grincent. Ouais, la mienne, je fais du zouk et alors. Bon, les Gardiens de la Galaxie, sorti en jeu vidéo, hein. Deuxième jeu qui nous vient de Square Enix. Faut savoir que Square Enix a dépensé quelques millions, peut-être même des milliards, je crois que c'est des millions de dollars auprès de Marvel pour acquérir la licence. Sachant qu'il n'y a pas que Square Enix qui fait du jeu. On sait que Logan sera fait par les équipes d'Insomniac Games. Insomniac, c'est Spider-Man. Il y a quelques heures de ça avant l'émission, il y a un nouveau projet apparemment qui a pop. Marvel aurait attribué également sa licence, en tout cas de manière éphémère, à un autre studio pour un jeu AAA.
Donc c'est plutôt pas mal. Il faut savoir que du coup, pour ceux qui auraient raté ce coche, Square Enix, donc Crystal Dynamics, c'est eux qui notamment s'étaient occupés de Marvel Avengers, donc qui était le premier jeu livré par Square Enix. Il faut savoir que la licence, c'est un achat. Le contrat, c'est plusieurs années, et le but, c'est de sortir un jeu Marvel tous les ans. Donc cette année, on a le droit aux gardiens, et c'est plus Crystal Dynamics, mais Eidos Montréal, ceux qui ont fait Deus Ex, notamment les derniers épisodes, qui sont derrière ce jeu. Et bah en vrai, c'est plutôt assez cool, puisque on n'est plus du tout sur un jeu service. Alors un jeu service, c'est un jeu dans lequel le contenu se développe, se débloque et se développe au fur et à mesure. On est vraiment dans un jeu du coup scénarisé avec un point A, un point B. Vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. En gros, vous dirigez les gardiens. Non, vous dirigez surtout Star-Lord en fait. Et les gardiens sont avec vous en assist. On dirige le boss quoi. Voilà, le but c'est évidemment de créer une synergie avec les personnages. Donc il y aura des choix. Rocket. Ouais, il y aura des choix qui vont être établis entre les personnages qui vont avoir une incidence. Apparemment, C'est pas bien. Il aime les ratons laveurs. faut le laisser. Je te ramènerai un, on l'appellera Rosé. Du coup, il m'a fait perdre le fil, ça m'énerve. Donc oui, le lien entre les personnages qui va avoir des conséquences plus ou moins directes sur la suite de l'aventure. Surtout, ce qu'il faut savoir, c'est que le look des personnages, encore une fois, comme Marvel Avengers, c'est pas le look des personnages des films. On s'inspire de la BD, enfin des BD. Parce que si vous ne le savez pas, il y a eu d'abord une première version des Gardiens en 69. Il n'y avait aucun des personnages qu'on connaît, sauf Yondu avec la peau bleue. Et 2008 où il y a eu du coup le retour des Gardiens avec quelques personnages qui avaient déjà pop auparavant. Du coup, et là on retrouve Gamora, Drax, Rocket, Groot et le fameux Star-Lord. Donc voilà. C'est cross-gen ou pas? Oui, c'est-à-dire que tu as PS4, PS5 évidemment, et le jeu est plutôt beau sur PS5. Je l'ai. Monsieur à la PS5 qui se la pète, ça va, bravo. Peut-être grâce à quelqu'un qui est ici sur le plateau. Tu gagnes pas des quiz, mais t'as une PS5, excuse-moi. Je n'en dirai pas plus. Ringo, je vais te demander momentanément de me rendre ce bouquin que je ne vais jamais te rendre en retour. Si. Pourquoi il est à moitié Alors, ouvert qu'est-ce Parce que je suis en train de l'ouvrir. Ne parle pas, tu as chaté très chez le quiz. Je vais vous parler de ça. Final Fantasy VII Remake Material Ultimania, qui nous vient de chez l'édition Manabook. Un Manabook, c'est comme faire d'édition. Ça envoie du bouquin ces derniers temps sur le JV, et c'est plutôt. C'est-à-dire que la déforestation de l'Amazonie, ils y vont, Manabook, ça a fondé. Non, je déconne, j'adore. C'est pour FF, ils ont le droit. Voilà, tu dis les termes, du coup, on a perdu une paix avec Manabook. Autre chose. Et donc, le but de ce bouquin, c'est quand même de parler de Final Fantasy VII, qui est revenu sous la forme d'un remake, on s'en souvient, et qui a rebuzzé, parce que c'est vrai que c'est un jeu qui est considéré comme étant culte. C'est l'épisode favori du Final Fantasy, sauf pour moi. Toi, c'est le 15? J'ai adoré le 8. Non, le 8. Ah, le 8. Ouais. Il est très bien. Voilà. Et j'ai peut-être pas grandi avec le 7 aussi. J'ai pas découvert FF par l'épisode 7 notamment. Et du coup, le but de ce bouquin, c'est de vous expliquer un petit peu comment on a pu remettre au goût du jour une licence iconique, du coup, comment on a pu la rendre aujourd'hui optimum pour la nouvelle génération, parce que les gens qui jouaient à FF7 à l'époque ne sont pas ceux qui jouent à FF7 aujourd'hui, entre guillemets. Les mécaniques de jeu, les gens, pas la même chose, ont un petit peu évolué. On a fait évoluer le gameplay du jeu et la jouabilité notamment. Et du coup, c'est un petit peu expliquer comment d'un matériau brut, ancien, on a pu proposer quelque chose qui, sans le vieux, à l'odeur du vieux, mais quand même respire le neuf, et c'est plutôt cool. Voilà. Eh bien, merci beaucoup. Et donc, il est sorti déjà, c'est ça, chez Manabook. Il est déjà disponible, et vous allez voir, geste symbolique, je l'offre à Ringo. Putain, t'es sympa. Enfin, je l'offre à Ringo. Je l'offre à Ringo. La paix dans le Neketsu Show est très importante. Ah, mais pas avec Pierre, du coup. C'est moi le Final Fantasy. C'est sa faute à lui, t'as favorisé. Tu te rattraperas au prochain, ça va. Ouais, ce que tu dis à chaque fois, quoi. C'est pas le mot faux, c'est que t'arrives pas à te rattraper. T'avais qu'à choisir les meilleures questions subsidiaires, c'est ta faute. Div, dis-nous, on n'écoute pas cet argument. Ah, le zizi dur. Est-ce qu'il y a un zizi dur cette semaine? Bon, ceux qui me connaissent vraiment intimement de plusieurs années savent que tu fais des sandwichs à la mayo. j'ai fait un passage à vide et que je suis parti 7 ans au Tibet. Quoi? Comme Brad Pitt. Ouais, je suis parti 7 ans au Tibet parce que chez moi, parce que j'essayais de comprendre les femmes. Voilà. Comme Mel Gibson. Voilà. Et ensuite, j'ai découvert cette série. Desperate Housewives. Ah, d'accord. Ça, c'est culte. C'est ça. Oui. Ça, c'est culte. Ça, c'est culte. Super culte. C'est culte, voilà. Et à travers cette série, j'ai vu un peu le métabolisme du concept intérieur du cerveau des femmes. Tu vois, ça veut dire que entre chacune d'elles là, j'ai retrouvé une de mes ex, tu vois. Et il y en a. D'accord. Et il y en a. Attends, la vieille là. Non, pas la vieille. Madame Maklowski ou je sais pas. Attention, Non, tu même me casses elle des dit un trucs, peu. toi.
Alors voilà. laissez-le finir. Voilà, donc c'est vraiment une série que normalement que j'aurais dit de nana, mais qui m'a vraiment hypé, tu vois, à travers le jardinier, Carlos Solis qui pardonne à Gabi, tu vois, et en même temps Brie Van de Kamp qui commence à devenir alcoolique alors que normalement c'est une meuf qui est, tu vois, toute droite, tu vois, et puis comment dire, Mike Delfino, tu vois. L'homme. Si Bien j'étais sûr. dans la série, ce serait moi, Mike Delfino, tu vois ce que je veux dire. Avec Harry Bradshaw. Et franchement, j'ai envie de dire, c'est quand même une série de nana, mais qui est 20 sur 20. Moi je suis C'est-à-dire- Ah d'accord. non, oui, Voilà. c'est un classique. Ah oui, hein. tu C'est un regardes classique. Desperate, Oh, oui, ouais. c'est un c'est classique. bien. Sur M6, tu vois. à Alors, l'époque. j'ai M6, regardé, ouais. mais j'ai jamais accroché au point de me dire faut que je mate, c'est ouf. Tout le monde disait c'est incroyable. Oh, mais moi non, j'adore les Hein. Mais en soi, ça mystères. parle de quoi en soi J'ai plus accroché C'est des Sex and the histoires de. City. En fait, elles sont Ouais, toutes de voisinage, C'est ouais. ça, C'est c'est tout des des histoires de housewives. voisinage. C'est Ouais, non, ouais, c'est ça, c'est des exactement. Oui, moi, mais profils. c'est la même période que Sex and the City, non Non, C'est un peu ah, plus tard, après, c'est plus tard. C'est bien après, ouais. Les années 2000. Moi, j'ai préféré Sex and the City. par exemple. C'est bien après, et à travers leur relation amoureuse, tu t'identifies forcément à l'une d'elles, tu vois, qui te hype le plus, ou bien tu t'identifies par rapport à ta vraie vie et le genre de go que tu attires, ou bien que... tu vois ce que je veux dire, et franchement, je vais pas te mentir, cette série m'a apporté quelques réponses quand même. Est-ce que tu te souviens la phase que t'as fait sur Brie Van de Kamp dans. Je sais plus dans quel morceau quand, quand tu dis le visage fermé, je fais les comptes. Ah non, je fais les comptes, le visage fermé à la Brie Van de Kamp. Tu te souviens? C'est dans quel morceau? Mais non, c'est scandaleux. Si, je n'ai pas bien Ça me fait scandaleux. cette discographie. Ah, mais hein. alors, Ça me fait peur. soit elle a fait plus de 15 000 titres, soit ce mec est scandaleux. Non, Je attends, votais. ouais. Alors, non, les deux. c'est anticonformiste. Anticonformiste. Avec Karim. Avec Karim. Oui, mon gars. Oui, Oh non, Ah ouais, tu ouais. commences ton couplet là-dessus. Mais, Tu vois, et dis puis- que c'est pas un quiz. Hein. Et puis tu vois, il y a aussi, tu vois, le profil, j'en parle beaucoup avec mes gars, le profil Lynette Scarrow. Pas avec Face apparemment. Tu vois, Lynette Scarrow qui est en couple avec son Tom, tu vois, et qui en fait qui a plus de charisme que Tom, Ah oui, bah, mais clairement. qui peut pas lui montrer. Donc elle fait semblant que c'est lui qui prend les décisions, mais en vrai en c'est fait, c'est elle, tu vois ce que je veux elle. dire. En fait c'est elle qui porte les, tu vois, en C'est elle gros qui le porte la message. culotte, on peut le dire. Ouais, le On peut message, clairement, de, oui, le message de clairement. Lynette, c'est même si t'as plus de Yoku que ton boug, Faut jamais lui montrer. il faut pas lui montrer, il faut pas écraser l'homme, tu vois Et ce que je veux après, dire. on me tire dessus quand je dis un shoujo. Non. Pas mal de machisme. Ouais, mais frère, attends. Elle est importante cette série pour hommes comme femmes, voilà. Voilà, je pense qu'on peut finir là-dessus. Ouais. Elle est importante cette série. Mhm. Avant qu'on se quitte, je vais vous présenter un dernier manga qui va plaire apparemment à Ringo. Un dernier Bien manga qui est sûr. chez Kurokawa. C'est Oshinoko. Alors, c'est simple. Oshinoko, c'est l'histoire. C'est pas encore sorti, hein. Ouais, ça sort le 13 janvier. Ouais. Voilà. encore celle-là. En fait, ça, Ça, c'est 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 dans, incroyable. c'est dans le monde Je vais des kiffer. idoles. Ok. Les idoles C'est japonaises. sombre, Et elle, hein. Oshinoko, elle va accoucher chez un médecin, un docteur Goro, qui est De jumeaux. obstétricien. Elle Alors, sait c'est qui le père. attends. Elle le dit pas. Ok. On sait pas. Attends. Elle accouche, mais dans l'univers des idoles, là, il faut pas que t'aies de mec, il faut pas qu'on voit que t'es enceinte, tu peux pas avoir de vie hors musique. Donc elle accouche dans plus grand secret, et il y a un mystérieux meurtrier qui est là, qui tue le médecin. Et le médecin, il se réincarne dans l'un des jumeaux qui vient de naître. Ah, juste, je C'est le précise, début. Le médecin, c'est le gynécologue. Oui, c'est aussi son gynécologue. Ok, d'accord. C'est Voilà. son gynécologue. Ouais. Il se réincarne là. Et en fait, dans ce manga-là, je pense que tu pourras en parler aussi, t'apprends plein de choses sur l'univers du showbiz, l'univers des idoles. Il y a plein de trucs mystérieux avec ce mystérieux tueur. Meurtrier, ouais. Et puis, t'as un truc à rajouter ou pas? Dis-moi. Je prépare une chronique spécialement. Tu prépares un truc? Eh bah très bien, du coup le tome 1 et 2 sont À en bientôt. précommande déjà et ça sort le 13 janvier 2022 forcément. C'est ça, ouais. C'est chez Kurokawa, Ouais, moi, ça, je l'ai lu ça a et cartonné au franchement, Japon, Ouais, tu me ça dis, cartonne ça a pas mal. cartonné au Japon, donc jetez-vous dessus et puis si vous avez besoin de plus d'infos, sachez que Ringo va faire un petit truc dessus Ouais. du coup. Je C'est prépare ça très pour important. janvier.
En attendant, merci beaucoup Face. Merci à vous les gars. Merci à Pierre, merci à Alix, merci Ringo, merci Diff, merci Max qui a réalisé l'émission, merci à vous de nous Très suivre sur ému de Twitch. cette émission, tous Merci. ensemble en famille. Merci à vous de nous suivre aussi Je vous aime. sur YouTube. C'était un vrai plaisir. On se retrouve du coup la semaine prochaine. N'oubliez pas que maintenant l'émission est diffusée le mercredi et est en live sur Twitch le dimanche, un dimanche sur deux. À 19h. Et on se retrouve du coup la semaine prochaine. À bientôt les Nakama. Allez, ciao. Ciao. Bye. Yeah.